Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans votre dernière dévotion de cette semaine. Nous bénissons Dieu, merci pour vos encouragements. Et aussi nous voulons juste profiter de cette dévotion pour dire aussi un peu à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez à cœur de soutenir cette émission, que nous puissions aller loin, pourquoi ne pas nous faire signe sur notre numéro 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors nous reprenons un peu notre passage, Marc chapitre 6, le verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Justement, hier, nous parlions de l'importance d'une vision. Et l'importance d'une vision, même dans les pires moments de notre vie. Vous savez, on a dit que ce que nous voyons détermine notre attitude, et notre attitude détermine notre altitude. Vous savez, Moïse était né dans un contexte un peu particulier. Mais la Bible nous dit que les parents de Moïse ont eu une vision. Ils virent que l'enfant était beau. Ils virent. Et à cause de ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas hésité à protéger Moïse, alors que l'ordre de Pharaon, c'était de jeter tous les enfants dans le fleuve, dans le Nil. Mais grâce à ce qu'ils ont vu, ils ont décidé de protéger l'enfant. Ils n'ont pas fait comme tout le monde, comme tous les autres parents. Je trouve ça vraiment assez merveilleux de voir la puissance d'une vision. La puissance d'une vision. Donc quelqu'un a dit, avant même de citer ce dernier, il est dit que Jésus a vu, et qu'est-ce qu'il va faire? La fin du verset nous dit, et ils se mirent à leur enseigner beaucoup de choses. Il a vu quelque chose, et il a vu un besoin. Alors il a décidé de pourvoir. Et la solution de Jésus ici, c'est l'enseignement. Et ça, c'est ce que les bergers de l'époque devaient faire. Enseigner en tant que berger, nourrir le troupeau, enseigner le troupeau. Donc, les bergers ne le faisaient pas. Et donc, du coup, Jésus a vu le besoin et la solution qu'il donne, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Donc, quelqu'un a dit, comme je le disais tantôt, il dit, mais la vision sans l'action n'est qu'un rêve. Et l'action sans la vision ne fait que passer le temps. Mais lorsque nous combinons l'action à la vision, ça peut vraiment changer les choses. Et je suis tout à fait d'accord avec cette pensée. On a une vision. Mais lorsque vous n'ajoutez pas une action à votre vision, c'est juste un rêve. Mais lorsque vous agissez, non pas dans le cadre d'une vision, ça ne fait que passer le temps. Mais lorsque l'action est combinée à la vision, alors ça peut changer le monde. Ça peut apporter quelque chose. Jésus a vu quelque chose et il a décidé d'agir. Il a décidé d'agir. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va se mettre à enseigner la foule. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'éducation. Jésus n'a pas fait autre chose que d'enseigner. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu enseignée apporte tellement de choses dans nos vies. Les pharisiens disaient à Jésus, oh, il n'était pas permis de guérir le jour du sabbat. Mais la question c'est, est-ce qu'il lui a été permis de prêcher? Oui, il lui est permis de prêcher, mais pas de guérir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand Dieu envoie sa parole fait une œuvre de guérison dans les cœurs. Oh, manque de sagesse de la part des pharisiens. Ils ne savent pas la puissance de la parole de Dieu. Oui, tu peux enseigner le jour du sabbat, mais il ne t'est point permis de guérir le jour du sabbat. Comment on peut prêcher la parole de Dieu et il n'y aura pas de guérison? Dieu guérit nos pensées, Dieu guérit nos émotions, il nous guérit des blessures qui sont dans nos âmes. La parole de Dieu vient pour nous purifier même notre conscience. La parole de Dieu, oh c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais combien de fois on pense que non, elle est à ce soir. On pense que non, tout sauf la parole de Dieu. Et on en parlait dans la semaine, dans Ephésiens chapitre 4, il est dit qu'on voit que Dieu a donné des dons à l'Église. Il est dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si vous prenez tous ces 5 ministères, le point commun c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
le prophète, plutôt l'apôtre. L'apôtre, le point commun, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'apôtre sans parole. Vous prenez les prophètes. Les prophètes parlent de la part de Dieu. Toujours la parole. Les autres comme évangélistes, ils ouvrent le livre. Les autres comme pasteurs, ils parlent basé sur le livre. Et les docteurs, ils vont en profondeur. Donc, notre vrai besoin aujourd'hui, c'est de recevoir l'instruction. C'est de laisser Dieu nous éduquer. C'est pourquoi Jésus dira, recevez mes instructions et vous aurez le repos de vos âmes. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, passez un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.